Maranatha est, est présente dans des nations de tous les continents de la planète. Les églises des pays dans les trois Amériques, Europe, Afrique, Asie, Océanie, connectées par la même doctrine, par la direction du Saint-Esprit de Dieu et unies par la parole vivante. Frères et sœurs de toutes les parties du monde participent d'un même culte, ensemble, dans un même corps et dans un même esprit. À travers le système de transmission, les membres de l'Église chrétienne Maranatha de toute la planète vivent un moment d'unité et de communion, comme l'ont vécu les Hébreux à leur sortie d'Égypte et les disciples avec le Seigneur Jésus à la veille de sa mort à la croix du Calvaire. Des personnes de toutes les parties du monde sont touchées par l'Évangile éternel et par le message du retour imminent du Seigneur Jésus. Je salue à tous dans la paix du Seigneur Jésus. C'est le programme de l'Église chrétienne Maranatha en annonçant l'Évangile éternel. Soyez bienvenus à cette programmation qui est préparée spécialement pour vous et pour toute votre famille. Et nous continuons dans le volet Leçons du Manaïm en apprenant sur les profondes révélations dans le tabernacle et la manière comme nous trouvons un comptable symbolisme qui pointe vers la personne du Seigneur Jésus à l'Ancien Testament. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore regardé les éditions précédentes de cette thématique, accédez à notre canal YouTube et voyez regardez les programmes, les éditions précédentes de ce programme où le pasteur Daniel Moreira et Serge Souza abordent avec profondeur cette thématique sur le tabernacle. Et la programmation d'aujourd'hui appelle au tableau Leçons du Manaïm. Vous allez regarder la professeure Monica Médicis qui nous parlera sur l'organisation d'espace. Dans le tableau Organisation et méthode, la professeure Janaína Zumac va nous présenter plusieurs participations envoyées de tout le Brésil dans le tableau Parfaite Louange. Et la professeure Sandra Carvalho va aborder la thématique le culte dans le tabernacle dans l'étude pour les enfants intermédiaires et adolescents. Assistez maintenant au tableau Leçons du Manaïm. Celui-là est le volet Leçons du Manaïm. Dieu bénisse à tous dans la paix du Seigneur. Pasteur Sergio, la paix du Seigneur. La paix du Seigneur à tous. Comptez avec votre participation. C'est toujours une grande satisfaction et privilège pour nous. Nous avons reçu des divers messages avec des témoignages et des commentaires sur la programmation en annonçant l'Évangile éternel. Et vous pouvez aussi participer. Vous pouvez voir à l'écran un QR code. Vous pouvez approcher la caméra de votre smartphone de ce code et vous allez être redirigé vers un numéro de WhatsApp à travers lequel vous pouvez nous envoyer un message. Participez. Envoyez votre expérience, votre question, votre suggestion. Nous allons citer quelques messages que nous avons reçus dans les derniers jours. La première est venue de Bahia, de la ville de Ribeirão do Largo. Juscelino Aguiar nous a écrit « La richesse est très grande. À chaque programmation, je suis étonné avec tellement de révélations que le Saint-Esprit du Seigneur nous a données. » Nous avons aussi laissé une question à la dernière programmation. José Philippe des Anjos Santos de Lagarto
l'État de Sergipe nous a répondu. L'autel de l'encens pointe vers le Seigneur Jésus. Et c'était l'endroit où l'encens était brûlé. Et comme il était brûlé, l'encens remplissait tout le tabernacle en arrivant jusqu'au Saint des Saints, c'est-à-dire quand nous prions au Père, au nom du Fils, le Seigneur Jésus, notre prière, qui est l'encens, arrive jusqu'au trône de la grâce du Seigneur, le Saint des Saints. Et la Bible nous dit, Daniel, que la main du Seigneur n'est pas pliée afin qu'il laisse de bénir. Et il est celui qui bénit, il veut bénir. Gloire à Dieu. Aussi, une autre réponse, venue maintenant de Ronaldo Barbosa Sintra, de Chapecó, Santa Catarina, qui nous a écrit « L'autel de l'encens représente le Seigneur Jésus, car son sacrifice a été agréable à notre Dieu. 2 fois par jour, il était offert. L'encens était offert, ce qui représente la communion dans le corps, où il est offert la parfaite louange. Il a rajouté une révélation. Quelle merveille! Et nous avons eu une participation très spéciale de notre sœur Marina Caldas, de Brasilia. Elle a 10 ans. Elle nous a écrit les aspects prophétiques que nous voyons en Exode chapitre 30 sont l'autel de l'encens qui représente le Seigneur Jésus. L'encens servait pour enlever la mauvaise odeur de l'endroit. Mauvaise odeur représente le péché. Et seulement Jésus, l'encens, peut enlever le péché de nos vies. Quelle bénédiction! Je crois que notre petite sœur, elle regarde toujours la formation en annonçant l'évangile éternel et certainement aussi les études, parce que les églises font les études, même que par Internet, et sa famille aussi. Et nous profitons pour laisser ici nos salutations fraternelles à nos enfants intermédiaires et adolescents, les jeunes. Et une autre réponse est venue d'un pasteur, le pasteur Rodrigo Pereira Cruz. Les pasteurs sont toujours avec nous, n'est-ce pas, Daniel, qui participent et ils interagissent. Il est de Salvador Bahia. Il a écrit à la croix du calvaire où l'auteur de l'encens, la bonne odeur de sacrifice du Seigneur Jésus a couvert la mauvaise odeur du péché. Seulement de cette manière, l'homme peut s'approcher de Dieu. Amen. Nous remercions la participation de tous qui nous ont envoyé leurs commentaires. Nous avons parlé sur Jésus à l'Ancien Testament et le salut, en montrant la richesse prophétique notable entre des figures à l'Ancien Testament et le ministère du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous allons continuer à parler à propos du tabernacle en commençant par la lecture de la parole de Dieu en 2 Samuel, chapitre 7, verset 6. Car je n'ai habité dans aucune maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël d'Égypte jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais j'ai marché dans des tentes et dans des tabernacles. Et tel comme nous avons vu précédemment, cet environnement ici, que nous pouvons montrer si bien au tableau comme ici dans la maquette, cet environnement était le Saint des Saints qui a établi le Saint des Saints, le gouvernement définitif de Dieu dans la vie du peuple d'Israël. Était ici, dans le Saint des Saints, où la gloire de Dieu se manifestait. À l'intérieur du Saint des Saints, on retrouvait l'arche de l'Alliance. Voici l'arche de l'Alliance. Et cette arche de l'Alliance était la raison principale du tabernacle. Pourquoi? Parce que elle était révélatrice du désir de Dieu parler à l'homme. L'arche de l'Alliance
Donc, je vais même pointer ici, comme vous pouvez voir ici à la maquette, avait 3 éléments dans son intérieur. Un vase en or avec la manne, la verge d'Aaron et les tables du témoignage. La manne, ce jour, comme nous avons déjà dit dans l'autre programmation, a été l'aliment qui a maintenu la vie physique d'Israël pendant leur marche dans le désert qui a pris 40 ans, jusqu'à l'arrivée à la terre de Canaan. Un aspect prophétique glorieux sur Jésus à l'Ancien Testament. C'est exact, parce que le Seigneur Jésus, c'est le pain vivant qui est venu du ciel. Et il maintient à celui qui se nourrit de Jésus comme pain vivant. Il a soutenu tous les jours de sa vie jusqu'au jour du Seigneur, jusqu'à ce que Jésus reviendra, jusqu'au retour de l'éternité. La manne a été la nourriture du passé, mais le Seigneur Jésus, comme pain vivant, c'est la nourriture pour le salut de l'âme. Et à l'intérieur de l'arche aussi, on retrouvait ici à l'intérieur les tables de la concertation ou les tables de la loi ou témoignages qui ont été données par Dieu à Moïse là tout en haut du mont Sinaï. Nous allons maintenant faire un voyage jusqu'au mont Sinaï qui était l'endroit d'expérience notable que Dieu a donné à son peuple, spécialement à Moïse. On peut voir ici quelle chose glorieuse. Combien de révélations dans ce monde, n'est-ce pas, Daniel? La Bible dit que le peuple était au pied de la montagne et à un endroit ici, Dieu se révélait en haut de la montagne et parlait à Moïse. Gloire à Dieu. Une expérience glorieuse. Et dans cette montagne, le Seigneur a donné à Moïse les tables de la loi. Les paroles écrites dans les tables données à Moïse font un parallèle prophétique notable de la révélation de la volonté de Dieu qui serait établie par sa parole, la Bible sacrée. Et le troisième élément, nous avons déjà parlé des tables de la loi. Nous avions déjà cité la manne. Nous avons fait aujourd'hui un rappel rapide. Le troisième élément était le bâton d'Aaron. Le bâton d'Aaron qui a fleuri et a resté à l'intérieur de l'arche, comme un témoignage du pouvoir de Dieu et de son choix. Dieu a choisi Aaron comme le souverain sacrificateur. Le bâton d'Aaron parle prophétiquement de quoi? Il pointe prophétiquement la direction du Saint-Esprit. Nous avons vu donc que l'arche de l'Alliance contenait 3 éléments que, dans un parallèle prophétique glorieux, pointaient vers la Trinité, comme montré dans ce tableau, qui parle de la Trinité prophétisée dans l'arche de l'Alliance. La manne qui pointe vers Jésus le Fils, le pain vivant qui est descendu du ciel. Les tables de la loi, la doctrine, la parole, la doctrine de Dieu le Père, et le bâton d'Aaron qui pointait la direction du Saint-Esprit. Fils, Dieu Père et Dieu Saint-Esprit. Tout ce que Dieu révèle, qui a révélé au passé, a un caractère prophétique. Et nous voulons vous rappeler que seulement par la révélation du Saint-Esprit que nous pouvons regarder, voir Jésus à l'Ancien Testament. Gloire à Dieu. Nous avons déjà parlé sur la signification de l'arche et les 3 éléments à son intérieur. Mais il y a encore des aspects prophétiques glorieux à propos du
propitiatoire, qui était la couverture de l'arche, comme enregistré dans la Bible en Exode, chapitre 25, versets 17, 18 et 21, qui nous dit « Aussi tu me feras un propitiatoire de pur or. Sa longueur sera de 2 coudées et demi, et sa largeur d'1 coudée et demi. Et tu feras aussi 2 chérubins en or, d'or battu, tu le feras dans les 2 extrémités du propitiatoire. » Le verset 21 nous dit « Et tu mettras le propitiatoire sur l'arche. Après que tu vois mis dans l'arche le témoignage que je te donnerai. » Le propitiatoire, donc, comme dit la Bible, Sérgio, était tout en or, fait dans une seule pièce, avec des chérubins en or, qui avaient ces visages qui se regardaient et tous les deux tournés vers l'arche. Comme on voit dans cette coupe, dans cette illustration, dans la coupe du tabernacle, qui montre exactement la couverture de l'arche, le propitiatoire avec les chérubins dans cette forme que tu as fini de décrire. Les chérubins parlent en vérité de la gloire de Dieu, de son trône et de sa majesté. Les chérubins ne parlaient pas d'eux-mêmes, exactement, parce que ces visages couverts et tournés vers l'arche gardaient intacts les 3 éléments prophétiques qui étaient dans l'arche. Il y avait dans les rideaux, nous allons revenir un peu, nous avons beaucoup parlé sur les rideaux. Le premier qui donnait accès à cette cour, la cour extérieure. La deuxième, donc, qui donnait accès au lieu saint. Et ce troisième qui venait jusqu'au Saint des Saints. Dans ce troisième rideau, dans ce troisième porte au rideau, qui était glorieux. Tout ça était révélé par Dieu. Il y avait des chérubins bordés. Ce n'était pas en or. Tout bordé avec de l'or. Personne n'avait accès au Saint des Saints et aux chérubins qui faisaient partie de ce propitiatoire, excepté le souverain sacrificateur, une fois par an, qui entrait, mais aussi n'était pas n'importe comment, afin que le souverain sacrificateur puisse entrer dans le Saint des Saints, qu'il puisse voir l'arche, le propitiatoire, la gloire de Dieu, la manifestation du pouvoir de Dieu. Il devrait apporter avec lui du sang pour l'expiation de ses péchés et les péchés du peuple, et sanctifier en répandant le sang, y compris dans l'arche et dans le propitiatoire. Dans cet environnement de gloire, Dieu parlait sous le propitiatoire et manifestait sa gloire comme il est enregistré en Exode 40, 34, 38, qui nous dit « Donc, le nuage a couvert la tente de la congrégation et la gloire du Seigneur a rempli le tabernacle de manière telle que Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente de la congrégation parce que le nuage était sur elle et la gloire du Seigneur remplissait le tabernacle. Quelle bénédiction! La gloire du Seigneur, la manifestation du pouvoir de Dieu. Ces jours, les versets que nous avons lus parlent du nuage qui a rempli le tabernacle. Mais encore, nous pouvons rajouter le verset 38 du même chapitre 40 d'Exode qui cite la présence du feu à l'intérieur de la tente. On peut voir ici. Donc, le nuage du Seigneur était pendant le jour sur le tabernacle et le feu était dans la nuit sur lui devant les yeux de toute la maison d'Israël. Dans toutes ces marches, c'est-à-dire sous le propitiatoire
il y avait pendant la journée une nuée, et la nuit, dans la partie de la nuit, on trouvait le feu. Et les deux, le nuage et le feu, étaient un révélateur de la protection de Dieu pour tout ce temple, afin que ce peuple ne laisse jamais d'avoir la révélation du Seigneur dans sa marche. Aujourd'hui, c'est jour. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus, il est la grande révélation. Dans le passé, à l'époque du tabernacle, le peuple, il n'allait jamais être abandonné ou dans les ténèbres, parce que c'est une prophétie qui s'accomplit aujourd'hui dans la vie de l'Église fidèle, qui contemple et témoigne de la gloire et du pouvoir de Dieu dans la vie de tous ceux qui le cherchent. Le Seigneur Jésus, gloire à Dieu. Le Seigneur Jésus est tout cela pour nous. Jésus est notre arche, notre lieu sûr, notre nuage, notre feu. Il est la lumière, la révélation pour chaque jour dans la marche, dans le tabernacle Daniel. Tout était une figure, c'était une typologie prophétique. En Jésus, tout est révélation de Dieu est triune et éternelle. Nous allons écouter maintenant une louange. Et j'invite toujours à tous qui participent avec nous, qui chantent ce chant, participent de ce chant. La Bible dit que Dieu habite au milieu de la louange. Et quand Dieu habite dans cette louange, nous sommes bénis. Et nous recevons les bénéfices merveilleux de la présence de ce Dieu glorieux. Da presença desse Deus glorioso. Meu pecado resgatado foi na cruz por teu amor e da morte triste sorte me livraste do Senhor. Veio fama, viva chama em meu peito bem sem fim. Eu te adoro, sempre imploro, ó Jesus, habita em mim. Se hesitante, vacilante, ouço a voz do tentador. Tu me guias, me auxilias e me tornas vencedor. Vem fama, viva chama em meu peito bem sem fim. Eu te adoro, sempre imploro, ó Jesus, habita em mim. Redimida só tem vida a minha alma em teu amor. Com apreço reconheço quanto devo a ti, Senhor. Vem fama, viva chama em meu peito bem sem fim. Eu te adoro, sempre imploro, ó Jesus, habita em mim. Gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire à Dieu.
nous sommes en train de conclure les leçons sur le tabernacle. Mais nous allons faire un petit rappel de tout ce dont nous avons vu ces dernières semaines. Nous allons utiliser cette image illustrative ici à l'écran comme aussi notre maquette. On va commencer par les rideaux ou les entrées, les portes, qui étaient 3 pour chacun des environnements. L'expérience, donc le premier qui donnait accès à la cour externe, montre l'expérience de connaître la porte. Jésus comme la porte, le chemin de Dieu, qu'amène l'homme à la présence de Dieu. Maintenant, Daniel, cette porte, elle était large, c'est intéressant. Par la raison, on peut même penser que c'est une contradiction, mais la parole présente Jésus comme la porte étroite, mais par la révélation montre un aspect prophétique qui attire beaucoup l'attention, qu'est le salut en Jésus, c'est universel pour tous ceux qui croient. Si nous donnons à lui et nous vivons le salut comme c'est écrit dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 9. « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il se sauvera, sera sauvé, il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. » C'est-à-dire, au passé, le peuple passait par cette porte, ce rideau, pour avoir accès aux bénéfices qui venaient à partir du tabernacle. Aujourd'hui, l'homme pécheur, il peut entrer par cette porte qui est Jésus afin d'aller jusqu'à Dieu. Et le premier ustensile que l'homme hébreu il entrait, quand il passait par la porte, il se déparait avec l'autel de l'Holocauste. L'endroit où les holocaustes étaient réalisés. Les sacrifices se passaient avec des animaux. Mais sur la croix, il y a eu un sacrifice beaucoup de siècles après. Et cet autel pointe prophétiquement vers la croix. D'ailleurs, quand Jean-Baptiste il a vu le Seigneur Jésus, qu'est-ce qui lui a été dit? Voici quoi? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Au passé, le sacrifice à l'autel des holocaustes enlevait le péché. Cela a été fait de manière répétée. Et pourquoi l'autel des holocaustes était la première rencontre du Israélien? Pourquoi? Parce que l'homme, il a besoin d'avoir la conscience à propos du sacrifice du Seigneur Jésus. Pécheur devant le sacrifice du Seigneur Jésus. C'est pour cela qu'en Jean 3, verset 16, il est écrit « Car Dieu a aimé le monde de telle manière qu'il a donné son Fils unique, afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jésus, le seul sacrifice, mais le sacrifice parfait. Et dans la continuité, ici se trouvait la cuve en bronze, montrait prophétiquement. Donc ici, son utilité, c'était pour laver. Donc, fait le nettoyage. Mais prophétiquement, cela montre, Daniel, le lavage, le nettoyage que l'homme devait avoir devant Dieu par Jésus-Christ, à travers le pouvoir du sang de Jésus. Gloire à Jésus. Ils avaient besoin, ces jours, le sacrificateur avait besoin de se laver parce qu'il devrait avoir des mains pures, parce qu'ils allaient manipuler ce qui était saint, parce qu'ils se salissaient ici avec le sang. Le sacrificateur allait entrer ici pour faire les offices sacerdotaux, il devrait se laver dans la cuve en bronze avant. Ce qui montre, ces jours prophétiquement, que l'instrumentalité de l'homme
dans la présence de Dieu, ce n'est pas de n'importe quelle manière, c'est en sanctification. Parce que cette eau, la cuve en bronze, parle du nettoyage, pointe aussi prophétiquement vers le baptême dans les eaux. Dans la lettre à Tite, Jacques, chapitre 3, verset 5, on lit « Mais selon sa miséricorde, il nous a sauvés par le lavage qui parle de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. À l'intérieur de l'endroit saint, dans ce premier environnement de la tente, se trouvait la table des pains de la proposition. Ces pains, c'était la nourriture journalière qui pointe prophétiquement vers le Seigneur Jésus comme le pain de la vie. Selon, il est enregistré dans l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 51, où le Seigneur Jésus dit « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour toujours. Et le pain que je donne, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » Gloire à Jésus. Aussi, on avait le chandelier en or avec les lampes qui illuminaient cet environnement. C'était la seule source de lumière de cet endroit saint. Ce qui était une indication prophétique du Seigneur Jésus, comme la révélation, la lumière du monde. Jésus, en étant révélé à travers du Saint-Esprit, avec les sept dispensations ou opérations du Saint-Esprit citées dans le livre du prophète Isaïe, parce que c'était 7 lampes, c'était 7 coupes ici, donc que le chandelier en or avait. Et elles étaient allumées continuellement. Dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 12, il est écrit, Jésus leur a dit une autre fois en disant, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas en ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » C'est-à-dire, le chandelier en or allumé continuellement, c'est un type prophétique de plus du Seigneur Jésus. Et aussi, ici, à cet endroit saint, se trouvait l'autel de l'encens qui parlait dans la prophétie. Avant, c'était l'intercession et l'adoration et la prophétie pour l'Église, la pleine communion. L'homme qui sent la présence de Dieu. Et comme beaucoup qui participent avec nous ont répondu, Sergio, l'encens parfumé remplissait tout l'environnement. Il est vrai, il partait d'ici. Le parfum qui remplaçait prophétiquement la mauvaise odeur du péché et en gardant la bonne odeur de Christ. Dans les psaumes 141, verset 2, il est enregistré que ma prière monte devant ta face comme un encens et que le lever de mes mains soit comme le sacrifice de l'après-midi. Amen. Et maintenant, en entrant à nouveau dans le Saint des Saints, nous retrouvons l'Arche de l'Alliance qui a établi le gouvernement définitif de Dieu dans la vie du peuple. Était la manifestation de la gloire de Dieu, la communion avec Dieu par le sang de Jésus, le propitiatoire. Marc chapitre 15, versets 37-38, il est écrit, « Et Jésus, en poussant un grand cri, il a expiré, et le voile du temple s'est déchiré en deux, du haut en bas, en donnant maintenant l'accès à l'homme, à la présence de Dieu, à la gloire de Dieu, au sein des saints, à travers le sang
du Seigneur Jésus. Et pour finir, le propitiatoire, qui était cette couverture ici, la partie supérieure, tout en or, sur l'arche de l'Alliance, qui montrait la grâce, la miséricorde, comme nous avons déjà vu aujourd'hui dans la programmation, qui nous dirige aussi à lettre aux Éphésiens, qui nous dit « Car par la grâce vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. » Ce qui laisse très clair à tous. Donc, on vient de faire un petit résumé, parce qu'il y a plusieurs et innombrables révélations qui ont été déjà abordées dans les programmations précédentes. Le tabernacle, bien-aimé, c'est une invitation afin que nous puissions entrer par sa porte en parcourant le chemin ouvert par le Seigneur Jésus, par le sacrifice expiatoire à la croix, et suivre jusqu'à ce qu'on contemple sa gloire. Tout dans le tabernacle, tout était de grande valeur et beauté, et tout était prophétique. Ce qui fait référence au Seigneur Jésus et au salut. Maranatha, le Seigneur Jésus vient. Amen. Le tableau Leçon du Manaïm a son contenu produit à partir des séminaires et de l'école biblique dominicale de l'Église chrétienne Maranatha. L'école biblique dominicale se passe tous les dimanches à 10 heures par notre canal YouTube. Continuez à regarder la programmation en annonçant l'Évangile éternel avec les volets qui vont suivre dans la séquence. Vous pouvez voir à nouveau à l'écran le QR code. Vous pouvez approcher la caméra de votre smartphone vers ce QR code et vous allez être redirigé vers un numéro WhatsApp à travers duquel vous pouvez nous envoyer un message ou une expérience. Participez. Cela est très important pour nous. Dans la promotion d'aujourd'hui, nous allons laisser une question que vous pouvez noter, prendre une photo ou simplement pointer la caméra de votre smartphone vers le code qui est montré à l'écran. Et la question vous sera déjà envoyée par WhatsApp. Voici la question. Quels sont les aspects prophétiques du propitiatoire cité en Exode chapitre 25? Encore une fois, quels aspects prophétiques du propitiatoire cités en Exode chapitre 25? Participez en envoyant votre commentaire. La paix du Seigneur Jésus à tous. La paix du Seigneur. Quelle chose merveilleuse! Chaque fois que nous entendons plus sur le tabernacle et les révélations qu'il contient, nous nous émerveillons toujours avec la richesse de la parole de Dieu et de ce qui est un véritable trésor pour nous. Et aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle séquence de thèmes dans le tableau Organisation et méthode. La professeure Monica va parler aux parents en nous aidant à mettre en œuvre quelques techniques avec les enfants. La paix du Seigneur Jésus. Dans le dernier épisode, nous avons fini le sujet routine collaborative qui incluait les activités domestiques et soins personnels. Aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle séquence de vidéos avec l'objectif de présenter des suggestions et méthodologies ressources pour organiser les espaces qui composent cette routine. Avant, nous allons porter le résultat d'une étude réalisée par NCPI, Nucléo Scientifique de l'Enfance, lequel ont participé 320 enfants et adolescents avec l'objectif de rechercher les effets de la pandémie du coronavirus sur le développement infantile. Les résultats ont dit que pendant ce temps d'isolement social, les enfants et adolescents présentaient des dépendances excessives des parents
inattention, problèmes de sommeil, manque d'appétit, donc de cauchemars et agitation. Et dont quelques-unes a donné un tableau d'extress toxique qui met en risque le développement mental, car il y a des hormones chimiques qui sont produites qui font mauvais pour le corps. Et le cerveau, au lieu de faire des actions pour l'apprentissage, va se défendre, ce qui va produire des résultats mauvais au futur. Afin de limiter cet stress, la recherche a pointé quelques résultats qui c'est l'établissement d'une routine journalière dans laquelle ils ont un temps déterminé pour lire, étudier, dessiner, jouer, prier et aider dans les activités domestiques. En plus d'éviter le stress, dans des vidéos précédentes, nous avons présenté que l'établissement d'une routine journalière donne aussi le développement des fonctions psychologiques supérieures dans l'enfant. C'est la pensée, la mémoire, la perception, la volonté, l'attention, le langage, émotion et imagination. Des fonctions qui contrôlent nos actions pendant l'exécution des activités simples ou complexes dirigées pour avoir des méthodes. Et de la même manière, l'organisation des espaces produit aussi le développement des fonctions psychologiques supérieures comme la création, l'imagination, la mémoire, la pensée verbalisée, du langage intellectualisé, de l'attention concentrée, de haut contrôle de la conduite, etc. Comme nous pouvons voir, l'organisation des espaces apporte des importants bénéfices pour la vie parce qu'elle agit comme et promouvoit le développement des fonctions psychologiques supérieures. Mais pourquoi pour la vie future? Parce que le développement des fonctions psychologiques supérieures dans l'enfance prépare une base cérébrale solide, robuste, prête pour faire face aux défis d'une vie intellectuelle et professionnelle. À la fin, l'organisation, c'est un attribut nécessaire de n'importe quel métier. Que nous soyons fermes et confiés dans la force du Seigneur afin de prendre soin de nos enfants. En nous rappelant ce que nous a dit Philippiens 4:3. « Je peux toutes choses dans celui qui me fortifie. » La véritable force, il y a une origine, ce qui c'est Dieu. Nous devons vivre dans la force de Dieu et pas dans notre propre force. Celui qui se confie dans ses propres forces finit dans des frustrations. Mais celui qui se confie dans le Seigneur a la force pour faire face à n'importe quel défi. Continuons dans la force du Seigneur, la paix du Seigneur Jésus. Nous avons continué de recevoir des participations des intermédiaires et adolescents de tout le Brésil et de l'étranger, tous en train de jouer ou encore en apprenant à jouer les instruments musicaux. Et nous ne pouvons pas laisser de montrer ici dans la formation ces vidéos qui nous ont été envoyées. Voyez dans le tableau Parfaite louange comment le professeur Janaïne va nous présenter. La paix du Seigneur à tous, en spécial à nos enfants intermédiaires et adolescents. Quelle bénédiction être ensemble pour une étude de plus. C'est merveilleux de pouvoir partager avec vous les vidéos des expériences et témoignages que nous avons reçus. Nous allons assister. Voici David Carvalho, il y a 9 ans, de Taubaté, l'État de São Paulo, au Brésil. Celle-ci est la petite orchestre d'Osasco de São Paulo. Thalita Cole, Cerejeiras, Rondônia.
Maria Catarina, de 7 ans, Ana Vitória, de 5 ans, et la petite Ana Guilhermina, de 2 ans, Brasília, au Brésil. Alicia Tarde, ela 7 ans, de Vargem Grande, Minas Gerais. Daniela Teixeira, de 11 ans, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Celles sont les intermédiaires Amanda et Nicole et le petit Hector, de Viana, Espírito Santo. Espírito Santo. Estevão, Nicolas e Gabriel, de São Gonçalo, do Rio Abaixo, Minas Gerais. Minas Gerais. Luana Gabriela, do Arroio Grande, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Quelle bénédiction! Que bênção. Toute l'honneur et gloire soit donnée au Seigneur Jésus. Maintenant, nous allons nous rappeler de la louange. Vous êtes déjà prêts? Je vous invite, vous qui nous regardez, à chanter et à jouer avec nous la louange Père, ta beauté m'admire. À la prochaine et à tous, la paix du Seigneur Jésus. Paz do Senhor Jesus. Pai, tua beleza me admira, no universo que criaste, eu posso ver
Le culte dans le tabernacle. Ça, c'est la thématique de l'étude pour les enfants intermédiaires et adolescents qui sera présentée maintenant par le professeur Sandra Carvalho. Minha casa firme está. Je salue les enfants, les adolescents dans la paix du Seigneur. Le sujet de notre étude, c'est le culte dans le tabernacle. Et nous allons lire ce qui dit la parole du Seigneur dans le livre de Lévitique, chapitre 16, versets 11 et 12. Et je mettrai mon tabernacle au milieu de vous, et je marcherai au milieu de vous, et je vous serai pour Dieu, et vous me serez pour peuple. Le peuple d'Israël a passé plus de 400 ans en Égypte. Et quand Dieu les a enlevés d'Égypte pour les amener à la terre promise, il y avait même un chemin plus court que celui-ci. Un chemin que normalement les gens allaient utiliser. Mais Dieu, il a choisi de les guider par le chemin le plus long, qui c'est ce chemin ici, en quittant l'Égypte, en passant par le mont Sinaï, en faisant tout ce trajet jusqu'à l'arrivée de la terre de Canaan. Et pourquoi Dieu a choisi de les guider par le chemin le plus long? Parce que pendant cette longue marche, ils allaient vivre des grandes expériences avec le Seigneur. Ils allaient apprendre à vivre dans la dépendance complète du Seigneur. Et pendant son trajet, ils devraient passer par le mont Sinaï, qui a été le mont Sinaï que le Seigneur a donné à Moïse les commandements afin que le peuple puisse marcher dans sa présence. Et leur a révélé le culte qui leur plaisait. Dieu a révélé à Moïse la construction du tabernacle, un sanctuaire de sacrifice et l'adoration à Dieu. Et a ordonné que ce tabernacle soit mis au centre des tentes d'Israël. Nous avons ici une image illustrative du tabernacle, le tabernacle au centre et les tentes qui étaient les maisons du peuple, elles étaient montées autour du tabernacle. Et quand nous regardons pour le culte dans le tabernacle, nous glorifions le Seigneur parce qu'il représente prophétiquement un culte, le culte que nous prêtons à Dieu dans nos jours. Quand on entrait dans le tabernacle, la première chose qu'on voyait, c'était l'autel des holocaustes, du sacrifice. Et la première chose qu'on fait quand on commence notre culte, c'est de prier par le pouvoir du sang de Jésus, en reconnaissant que nous sommes des pécheurs et en acceptant le sacrifice de Jésus comme la seule manière d'avoir le pardon de nos péchés. Et après, il y avait donc la cuve en bronze avec de l'eau où le sacrificateur se lavait. L'eau parle de la parole de Dieu et nous donnons de la valeur à la parole de Dieu dans nos cultes. Et ce n'est pas un mot de haute aide mené par l'émotion. Non, c'est une parole révélée par le Saint-Esprit qui produit une nouvelle naissance, qui nous instruit, qui nous conseille, console nos cœurs. La parole de Dieu garde notre pensée affermie dans le Seigneur. Si nous confessons nos péchés et nous entendons la voix de Dieu, nous entrons dans le lieu saint. Et tout ce qu'il y avait dans le lieu saint pointait prophétiquement vers la présence de Jésus, vers le Seigneur Jésus. Le chandelier en or avec la lumière en feu. Jésus est la lumière présente dans notre culte. La table des pains. Jésus est le pain vivant qui est dans son jus du ciel, est présent dans notre culte et nourrit la faim de notre âme. Et l'autel de l'encens parle des prières et nous prions. Il n'y a pas de culte sans prière. Nous prions au nom de Jésus. Jésus est le centre de notre culte. Et après, donc, il y avait l'endroit, le Saint des Saints, où le souverain sacrificateur seulement une fois par an pouvait y accéder.
où ils contemplaient l'arche de l'Alliance qui parle de la présence glorieuse du Seigneur Jésus. C'est pour cet endroit que Dieu veut nous amener. Et nous avons le libre accès à la présence de Dieu. Donc, donnez de la valeur au culte, chaque acte du culte, dans la prière par le sang de Jésus. Présentez votre vie devant le Seigneur. Pendant les louanges, louez le Seigneur en gratitude à Dieu pour tout ce dont il fait pour ta vie. Et permets que la parole puisse entrer dans ton cœur et agir dans ta vie. Parce qu'en faisant ainsi, tu seras en train de prêter le véritable culte qui plaît à Dieu. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Andai na minha presença e vos guiarei. Andai na minha presença e vos guiarei. E vos levarei a lugar cheio de gozo e de paz. Fome e sede jamais tereis, pois comereis do pão da vida. Andai na minha presença e vos guiarei. Andai na minha presença e vos guiarei. E o meu Espírito vos conduzirá à pátria celestial. Lutas e dores nunca mais tereis, pois vivereis com vosso Rei. Andai na minha presença e vos guiarei. Andai na minha presença e vos guiarei. Pendant ce mois d'octobre, le Seigneur nous donne des grandes expériences. Parmi elles, nous avons eu la nomination de centaines de nouveaux pasteurs dans tout le Brésil et dans nos églises à l'étranger. Je veux vous inviter à assister au culte spécial de glorification qui va être effectué ce samedi, le 31 octobre à 19h, et qui sera transmis en direct via satellite pour toutes les églises chrétiennes Maranatha au Brésil et à l'étranger, en plus d'être transmis aussi par notre canal YouTube. Ce sera un culte spécial de glorification à Dieu pour plus une victoire de son œuvre. Nous sommes en train de produire aussi, publier un séminaire à travers les réseaux sociaux que vous pouvez accéder, si bien à travers le canal YouTube de l'Église chrétienne Maranatha comme par l'Instagram. Maintenant, je veux vous parler à vous qui avez été touchés par le message transmis pendant cette programmation. Si vous avez besoin de connaître le Seigneur, véritablement, nous avons un canal direct pour vous répondre. Appelez à n'importe quel moment de la nuit pour ce numéro 0800 707 30 76. Ça, c'est un numéro exclusif pour répondre à tous ceux qui ne sont pas membres de l'Église chrétienne Maranatha et qui ont besoin d'une parole de la part du Seigneur ou d'une prière. Vous pouvez aussi nous suivre par l'Instagram et le Facebook et accéder les sites de la radio Manaïm ou télécharger les applications gratuites, naviguer par eux et connaître davantage sur nous et nos plateformes numériques. Dans l'application de la radio Manaïm, vous pouvez écouter les louanges 24 heures par jour et assister et partager les podcasts de messages. Ainsi, nous arrivons à la fin de cette édition de la programmation de l'Église chrétienne Maranatha en annonçant l'Évangile éternel. N'oubliez pas, tous les dimanches à 10h du matin au Brésil, par notre canal YouTube, vous pouvez assister à l'école biblique dominicale de l'Église chrétienne Maranatha. Dans la semaine prochaine, si le Seigneur nous permet, nous serons ensemble à nouveau à cette heure-ci avec une édition de plus de l'Église chrétienne Maranatha en annonçant l'Évangile éternel. Maranata, o Senhor Jesus vem.